n'a pas vu son frère sortir, s'est posé des questions, il est descendu voir dans le pavillon. Il a trouvé son frère allongé à côté du lit en arrêt cardiaque complet. En arrêt cardiaque. Alors, pensez quelles sont les causes de son décès? Parce que il avait eu, donc on l'a vu son accident, on l'avait vu ici, il était vraiment tuméfié, il avait vraiment, il avait eu beaucoup de séquelles de cet accident. Vous m'avez dit qu'il prenait des médicaments, voilà, pour calmer la douleur, parce qu'il avait encore extrêmement mal suite à ce qui s'était passé. Exactement, il n'arrivait pas à dormir, il dormait très peu. On le voyait, nous, tous les jours, s'affaiblir. Il avait toujours le sourire. Il montrait aucun. Il disait j'ai un peu mal, mais ça va, ça va. Mais il n'arrivait pas à dormir, donc il a été voir son médecin traitant qui lui a prescrit des médicaments pour pouvoir dormir. Et on suppose qu'à cause de ces médicaments-là, il a fait cet arrêt cardiaque. Il n'a jamais eu de problème de cœur. Comment il allait depuis son agression? Il s'en remettait et le moral allait mieux ou pas du tout? Alors, l'émission lui a fait énormément de bien. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, les gens étaient très gentils avec lui. Donc ça lui a fait vraiment du bien. Il avait le sourire tous les jours. Il y avait un dentiste très gentil, Dr Berda, que je remercie, qui lui avait proposé de lui refaire ses dents. Il était pressé d'avoir sa nouvelle dentition, qu'il n'aura pas. Et voilà, il était comme il est d'habitude, souriant, joyeux. Ali, c'est quelqu'un... Il a réussi à s'en remettre ou pas du tout? Vous sentiez Lui, comme je vous ai dit, dès le premier jour, il était déjà passé à autre chose. Ce qui le gênait, c'est vraiment sa douleur au bras. Et il ne parlait pas de la cause. Il disait j'ai mal, c'est tout. Et je veux que ça s'arrête. Je veux que ça s'arrête. Mais il ne revenait pas sur la cause du mal. Alors, il nous avait dit que la police lui avait conseillé de ne plus se rendre dans le café pour éviter les représailles. Est-ce qu'il y retournait? Oui, il retournait partout, il y allait. J'ai appris par maître qu'il avait quand même cette crainte il nous l'a jamais dit. Il nous a jamais dit qu'il avait peur d'y aller, mais il y allait. À Noisy, tout le monde l'aime, donc tout le monde parlait avec lui. C'est quelqu'un de très gentil, donc il avait le sourire, et il était heureux de vivre. Ali, c'est quelqu'un, je vous ai dit, il a eu son bac à 16 ans, il parlait couramment l'anglais, Ça a été quoi votre sentiment aussi quand vous avez appris la disparition de votre enfant? Comme tout le monde, la colère. C'est ça. Je pense qu'il y a deux solutions. Soit on fait comme les enfants et on réagit avec l'envie j'ai envie de leur faire du mal, j'ai envie de me venger, j'ai envie de... Et puis après, on se dit qu'on est des adultes, qu'on a aussi des enfants. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, 3 jours après? On n'est pas dans la vengeance. Ali ne voulait pas être dans la vengeance. Ali, on se dit qu'on est croyant et que s'il est parti, s'il devait partir. Maintenant, faire pleurer une autre famille pour remplacer une autre famille qui pleure, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Moi, je veux rendre hommage à Ali. Ali, il est arrivé à 4 ans d'Algérie. Il a toujours grandi en pavillon. Il n'a jamais connu un HLM. J'ai entendu qu'il avait été SDF. Il l'a jamais été. Jamais. On l'appelait le Napoléon à l'école. Il a eu son bac à 16 ans. Surtout à l'époque, c'était un exploit. Il avait sauté des classes. Je vous ai dit, il parlait couramment l'anglais. Il a voyagé.